Bien chers amis de Café Évangile, que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Bien chers amis, la première lecture de ce jour nous relate cette histoire si tragique du renvoi d'Agar, la servante égyptienne qui a donné Ismaël comme fils à Abraham. La raison du renvoi d'Agar et de son fils, c'est que le fils de la promesse, Isaac, est né. Et par conséquent, Isaac et Ismaël ne peuvent pas être ensemble parce que ça donnerait un malentendu par rapport à l'héritage. La grande promesse que Yahvé a faite à Abraham de que de lui va naître une grande nation. Et donc, pour que la promesse soit accomplie selon le dessein de Dieu, il va falloir mettre de l'ordre. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le renvoi d'Agar de la maison d'Abraham ne signifie pas un dessaisissement, une sorte d'irresponsabilité de la part d'Abraham. Non. Et pas non plus cela doit être compris comme si Yahvé, qui est le père de tous, se dessaisit de cette famille-là d'Agar et d'Ismaël, qui sont aussi des fruits de la bonté de Dieu. Mais la scène la plus impactante de la première lecture de ce jour et qui nous montre vraiment que cet acte-là d'Abraham de renvoyer Agar et Ismaël de la maison n'est pas un acte d'irresponsabilité, mais plutôt dans un sens de l'accomplissement de la promesse. Nous voyons bel et bien comment dans ce chemin-là qu'Agar faisait avec son fils, il a eu manque du nécessaire, de l'eau, le manque dans la vie. Quand nous manquons quelque chose qui nous est très important, c'est là nous nous rendons compte que nous sommes des êtres vulnérables. Quand tu as besoin de quelque chose que toi-même tu ne peux pas te donner parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu ne peux pas y parvenir à cela, c'est une expérience si forte d'être dans le manque et de ne pas pouvoir te satisfaire de ce manque-là. Et cela aussi nous interpelle à savoir que nous sommes des êtres de dépendance, à apprendre à grandir dans cette dépendance de Dieu. Nous dépendons de celui qui nous a créés. Il nous a fait et nous sommes l'œuvre de ses mains. Beaucoup sont ceux qui aujourd'hui font cette expérience de qu'il y a quelque chose d'essentiel qui leur manque. Il y en a plein de gens aujourd'hui qui ont laissé la pratique de la foi parce que le travail ne me permet plus d'aller à la messe, parce que j'arrive tellement fatigué, je n'arrive même plus à prier. On a laissé Dieu à part. Il y a d'autres choses qui nous préoccupent plus que Dieu. Et l'histoire d'Agar et de son fils nous le rappelle. Que lorsqu'on manque de l'essentiel, on fait l'expérience de ce qu'est la vulnérabilité. Cet essentiel-là que tu ne peux pas te donner à toi-même, mais seulement c'est quelqu'un qui peut te le pourvoir. C'est là que nous voyons la miséricorde, la bonté, la tendresse de Dieu, qui est le Père des pauvres, le Père de l'orphelin, la force de la veuve. Il a été fidèle à son amour envers Agar. Et c'est là où l'ange est apparu à Agar dans ce moment de détresse, de souffrance, de douleur, de pleurs. Dieu a écouté la voix d'Ismaël et a envoyé son ange à Agar pour la consoler. Chers amis, le pauvre crie, le Seigneur entend. Il n'est pas un Dieu sourd, il est le Dieu qui souffre pour la souffrance surtout de l'innocent. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils. Et le Christ, dans l'évangile de ce jour, nous a montré vraiment qu'il est venu sauver l'homme et l'homme en entier. Et bien que le moment fixé n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire le moment de la croix, déjà, avec son incarnation, l'humanité s'est remplie de joie parce que notre espérance a pris cher. Chers amis, c'est là la bonne nouvelle. Il écoute tes cris. Il écoute tes pleurs. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu égoïste. Il n'est pas un Dieu qui se dessaisit et qui ne se préoccupe pas de ses enfants. Monte tes cris vers lui. N'aie pas honte. Et dis-lui, Seigneur, je suis perdu. Cela ne t'importe pas. Dis-le lui avec foi et non avec désespoir. Il écoute le cri du pauvre parce que c'est un cri qui déchire ses entrailles. C'est pour cela, chers amis, cherchons notre secours en Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et a rempli l'humanité de la joie et de l'espérance à travers le Christ qui est venu sauter les verrous du péché et de la mort dans lequel nous étions attachés. C'est là la gloire du chrétien. Gloire à Dieu qui s'est fait homme par amour pour les hommes. Bonne journée, Dieu vous bénisse.